Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Aujourd'hui je me suis fait vraiment plaisir, je suis allée chez Tournesol et j'ai acheté toutes ces merveilles dont j'ai eu un coup de cœur. Elles n'étaient pas encore présentes dans mon jardin. Voilà. Je vais vous présenter donc les vivaces et les annuelles. Qui dit vivace signifie que d'année en année elles reviennent. Donc même si parfois certaines plantes semblent être mortes, n'ayez pas peur, l'année prochaine elles reviennent. Par contre les annuelles, forcément d'année en année, il faudra les remplacer. Alors mon premier coup de cœur du jour, que je ne connaissais absolument pas, c'est le comice. Donc j'ai trouvé ça très beau. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans mon jardin, mais en tout cas j'ai hâte. Et regardez le rhizome. Moi ça me fait penser un petit peu à un topinambour, bizarrement parlant. Non pas à la texture, mais à la forme. Et j'ai l'impression qu'elle sera facilement multipliable. Je pourrais faire des heureux d'ici un an ou deux. Voilà. Ensuite, je vous présente les hémérocailles. J'ai trouvé deux hémérocailles que je n'avais pas. Donc la best-seller et la Moose Fire. L'avantage des hémérocailles, c'est qu'elles sont massives. C'est-à-dire que d'année en année, elles prennent de l'ampleur. Elles grandissent. Et donc, si au cas où vous voulez limiter leur expansion, ce n'est pas compliqué. Un petit coup de bêche entre eux. À un certain moment pour les diviser et vous ferez au moins 1 euro si pas plus. Alors je vais vous montrer pour les hémérocailles. Donc celle-ci elle grandit à 60 cm de haut et fleurira de juin à août comme celle-là, mais celle-ci est un peu plus petite, 50 cm de haut. Alors je vais vous montrer leurs racines pour vous présenter mesdemoiselles hémérocailles. Voilà. Je pensais qu'elle fleurissait un petit peu, mais pas du tout. Regardez donc. On dirait des bouts de bois en fait. Voilà. Donc je vous ai présenté les hémérocailles. Ensuite, les lupins. Alors, regardez-moi ça, les lupins. Red, pink. Elle est belle celle-ci, elle est bicolorée. Celle-ci de couleur unie. Alors, les lupins, celle-ci monte à 1 mètre, l'autre également, et toutes les deux fleurissent de juin à juillet. À savoir qu'il existe des lupins vivaces, où vous êtes tranquille pendant quelques années, et puis il existe les lupins annuels, qui celles-là forcément devront être remplacés par d'autres plantes ou par d'autres lupins au même emplacement. Moi j'adore les vivaces, comme ça je suis un peu tranquille pendant quelques années. Et puis au bout de 2, 3 ans, 4 ans, je les multiplie ou je les déplace, je vois. Alors je vous montre un petit peu à quoi ressemblent leurs racines. Donc celle-ci, on voit pas trop bien. Regardez celle-ci. Alors celle-ci, elle est déjà, regardez, elle commence à faire ses feuilles. Vraiment c'est somptueux, une lupin, magnifique. Et pour les gens qui aiment les lupins aussi au point de vue végétal, c'est-à-dire si vous êtes végétarien, il y a des personnes qui récoltent les graines. Maintenant, je ne sais pas de quelle variété de lupins, si c'est toutes ou pas, mais en tout cas, les graines de certains lupins sont comestibles. Voilà. Mais ça, renseignez-vous avant. Alors ensuite, nous avons les phlox. Alors j'ai eu un coup de cœur pour 2 sortes de phlox. Et oui, je reste dans les tons roses. À mon avis, c'est parce que c'est Saint-Valentin bientôt. Alors mon cœur est parti dans ces folies de rose, du rouge, etc. En tout cas, les couleurs de la chaleur. Voilà. Alors regardez, celle-ci, c'est un mix de phlox. Elle monte à 80 cm. Celle-ci, c'est une autre catégorie. C'est la Paniculata Peppermint Twist. Parce qu'il y a 2 couleurs. En plus, elle est bicolorée. Elle monte à 70 cm. Et elles fleurissent donc toutes les deux de juillet à septembre. Aussi, ce sont aussi de belles fleurs. Vraiment très généreuses. Alors, on va voir ici. Je vois un petit peu leurs racines. Regardez ici.
Il y a de la vie, il y a de la vie. Ah, j'adore. Voyons d'autres aussi. Ah, celle-ci aussi, regardez. Et voilà. Donc, j'en ai fini avec les vivaces pour le moment. Passons aux annuels. Alors, les Lyncaravilea, magnifiques. C'est vraiment très très beau. J'en ai déjà planté l'année dernière, mais bien entendu, je n'ai pas retiré les rhizomes à temps, ce qui fait que je n'ai pas pu les récupérer. Et donc, celle-ci se plante également à partir du mois de mars. Elle monte à 40 cm et ça fleurit de mai à juin. Alors, l'avantage de Lyncaravilea pour les personnes qui, notamment, ont un potager et dont certains rongeurs, mulots, musaraignes, etc. Enfin, les musaraignes, c'est encore utile, mais quant aux autres rongeurs, ça l'est beaucoup moins. Bien, c'est une plante qui, naturellement, éloigne les rongeurs et déteste son odeur, son parfum. Donc, voilà, pour ceux et celles qui ont un bon potager, qui veulent protéger leur maison et leur cultivation des rongeurs, ben, voilà la plante idéale à planter à partir du mois de mars. Alors, regardez un peu, donc, c'est impressionnant, c'est un peu mou, légèrement mou, enfin, on dirait des gros doigts en fait. Voilà. Bien sûr, c'est une annuelle, mais si vous voulez la faire devenir vivace, il suffit à chaque année de la retirer de la terre et de la stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Voilà. Ensuite, les dahlias, qui elles aussi sont des annuelles. Donc nous avons la dahlia Pou, qui va monter à 1,20 m, floraison de juillet à octobre. Donc apparemment, oui, toutes les dahlias fleurissent de juillet à octobre. Il y a donc celle-ci qui va monter à 1,10 m et nous avons un panaché de pastel. Elles sont belles, hein? Voilà. Celle-ci, elle monte jusqu'à 1 mètre. Alors, je vous montre le rhizome. Regardez-moi ça. Alors, regardez. Alors, vous voyez, ici, il y a une espèce de petite tête rigide. Et là, on dirait aussi comme des genres de carottes. Un peu carottes, comme ça, c'est spécial. Ou des doigts, c'est comme on veut. Et donc, c'est ici que fleurira la dahlia. Donc, il faut enterrer le tout. Voilà, donc à partir du mois de mars. Celle-ci aussi, les dahlias également. Si vous voulez vraiment pouvoir perdurer dans le temps avec elles, chaque année, après la floraison, on retire leurs racines et on les stocke dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. En avant pour une amaryllis un peu particulière que je ne connaissais pas du tout, la belladonna, qui signifie belle femme. Voilà, donc celle-ci, elle monte à 80 cm. Ah non, à 60 cm. Et elle fleurit de août à septembre. Oh, vraiment somptueux. Je ne connaissais pas du tout cette amaryllis. J'adore les amaryllis, mais voilà. Et regardez son rhizome déjà. Il est en train de se multiplier tout seul. Donc, c'est-à-dire que, à partir de celui-là, je vais venir découper ceux-là. Au lieu d'en avoir qu'une seule, ben, j'en aurai 5. Donc, je vais me faire 5 plants d'amaryllis. Voilà. L'amaryllis aussi, c'est une annuelle, certes, mais vous pouvez également, une fois la floraison terminée, vous coupez les feuilles et les fleurs, vous la mettez dans un endroit sec et à l'abri de l'ombre, du soleil. Voilà. Dans l'obscurité. Alors, ici, une canna. Je ne connaissais pas du tout cette variété. Moi, j'ai des rouges et des jaunes exotiques, mais celle-là, je ne la connaissais pas du tout. Et donc, cette année, apparemment, c'est l'année des découvertes. Et celle-ci monte à 1,20 m et fleurira d'août à octobre. Alors, je vous montre. Alors, la canna ici, on dirait un gros rhizome. C'est impressionnant. Vraiment un gros truc, là. Alors, regardez. Elle commence déjà. Oh, super. Voilà.
Donc l'acana également, c'est le même principe que tous les autres annuels. Vous pouvez les déterrer, les conserver. Et normalement, en principe, si vous avez bien fait votre travail, l'année prochaine, vous en aurez encore. Et voilà aussi des glaïeuls. La Butterfly Fergie et l'Oracle. Donc celle-ci monte à 1,20 m. Celle-ci à 70 cm. Elle est petite. Et elles fleurissent toutes les deux de juillet à août. Alors elles sont vraiment très très belles. Je vous montre leurs bulbes. Alors, ah bah regardez. Pour la Butterfly, les bulbes sont plus petits. Et quant à celle-ci, l'Oracle, beaucoup plus grosse, regardez. Pratiquement, presque le double en fait. Alors, moi, j'ai déjà laissé quelques glaïeuls dans la terre. Et par moment, j'ai eu la chance d'avoir des glaïeuls qui reviennent. Mais l'idéal, c'est de faire le même procédé si vous en voulez d'année en année. Les déterrer et les replanter l'année prochaine. Et bien voilà les amis, je vous ai fait une petite présentation de mes vivaces et de mes annuels qui vont très bientôt, très prochainement, aller dans mon jardin. Alors si vous avez aimé ma vidéo, merci de liker les amis. À bientôt et surtout portez-vous bien.